Alors ici, vous êtes à la Maison de l'Afrique, une société créée en 1974 à l'initiative de 3 chefs d'État, Léopold Sédar Senghor, Félix Houphouët-Boigny et Georges Pompidou, qui ont décidé de doter l'Afrique d'un véhicule de promotion des économies, de la culture et de l'art des pays africains en France à partir de Paris. Donc depuis 49 ans, la Maison de l'Afrique œuvre à cette promotion. Aujourd'hui, nous nous réunissons autour d'un des fils de l'Afrique, Alfadi, pour célébrer ses 40 ans de carrière. Mais à la Maison de l'Afrique, on fait également des projets de développement pour les États africains, pour les entreprises africaines. Et nous faisons également beaucoup d'intermédiation économique pour l'Afrique. Les manteaux inspirés avec les tableaux, vous montrez cette dimension de peinture. Et Warda est un peintre très connu. Donc c'est le tableau qu'on a commencé à mettre là, contemporain dans la dimension. Ça, c'est tous les catalogues depuis la première édition jusqu'à la dernière édition, dans lequel nous parlons de paix, que de paix, culture, paix et développement qui a été créé. Voilà, culture, paix et développement qui a été fait par l'UNESCO. Culture, paix et développement par l'UNESCO. Avec qui vient de mourir d'ailleurs. Le titre a été donné par le Congolais qui était Premier ministre, Henri Lopez. C'est lui. Pour faire le film, ça c'est mes esquisses, même de mes croquis, de mon travail. On est dans la plus belle maison du monde, qui s'appelle la Maison de l'Afrique, qui est la maison de mon continent, où on a été invité par Youssouf Kamara, qui aujourd'hui nous a invités pour fêter les 40 ans de la marque et de la Maison Alfadi, et les 25 ans du FIMA, et préparer la caravane de la paix. Parce qu'aujourd'hui, sans paix, il n'y a pas de développement, il n'y a rien du tout. Donc nous fêtons les 40 ans avec nos top modèles, avec mes mannequins, avec mes robes, avec ma collection, surtout avec la peinture qu'Alfadi a commencé à faire depuis 5-6 ans, qu'on appelle la peinture à 4 mains, Abdelrahman Wardan et Alfadi. 40 ans, c'est beaucoup de soucis au départ, parce que incompris par les parents, incompris par l'Afrique, incompris par l'image de la beauté, incompris parce que uniquement tout simplement, quand on dit mode, on pense prostitution, quand on dit mode, on pense pas couture, on pense pas luxe. 40 ans, ou même les parents des mannequins m'ont appelé pour dire « Pourquoi tu as amené ma fille à la télé ?» Parce que je ne t'ai pas donné autorisation. Aujourd'hui, c'est les parents même qui amènent leur fille pour qu'ils défilent. Donc, une manière de montrer qu'aujourd'hui, 40 ans est un aubaine. Et l'Afrique est un continent. On n'a pas une ville, on n'a pas un village, un continent qui a besoin d'être reconnaissance. Nous cherchons aujourd'hui, on a évolué, on a grandi, mais on a besoin d'être accompagné financièrement pour que notre mode, Alfadi ou d'autres, soit reconnu mondialement. Et on est reconnu, d'accord aussi, mais que les collections et que les financiers puissent mettre l'argent sur nos marques et les politiciens comprennent ça. 40 ans, c'est beaucoup parce qu'on a mené la paix. On a fait un festival qu'on appelle le FIMA. On a fait un domaine qui a amené les jeunes à être reconnus, à faire des concours de jeunes stylistes, de top modèles, pour montrer que le monde noir existe. C'est le combat qu'il a toujours mené pour montrer que réellement l'Afrique est un continent à part entière et que la mode est un outil de développement de l'industrie pour créer de l'emploi et empêcher à nos enfants de fuir, de rester. On est en train de vouloir aussi les éduquer. 40 ans, éduquer et créer une école de mode qu'on appelle ESMA, École supérieure de la mode et des arts, d'Alfadi, est une chance que la Fondation Alfadi est en train de faire aussi. Donc je crois que tout un domaine, tout un travail qu'on est en train de préparer, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau de la gastronomie, au niveau des grands cuisiniers, au niveau des grands custos, au niveau des grands chefs, au niveau africain, il faut aussi être avec eux pour qu'on puisse signer aussi bientôt le café, le chocolat et le thé Alfadi. La caravane de la paix, une manière de montrer qu'aujourd'hui l'Afrique est capable. L'Afrique des guerres, l'Afrique des rébellions, l'Afrique des coups d'État. Je veux absolument qu'on donne une chance à l'Afrique, que l'Europe et nos partenaires. L'Europe, ce sont nos parents. Nous sommes avec l'Europe, avec les États-Unis, avec l'Amérique, avec Israël. On ne peut pas dire qu'on est contre, on est ça. Nous sommes des culturels. Ensemble, on va aller beaucoup plus. C'est pour ça que cette caravane va commencer. A commencer aujourd'hui ici, à la Maison de l'Afrique, où la chance qu'on a. D'ici janvier, on le fera à l'UNESCO. Après, on va traverser au moins 10 pays africains pour parler de caravane de la paix, pour essayer de dire à nos pays africains, entendez-vous, aimez,
vous donnez une chance à la créativité, à l'art, parce que c'est ce que je sais faire le mieux, et que les politiques aussi puissent se comprendre. Ça, c'est très important. Parce que les politiciens, s'ils ne se comprennent pas, et les politiciens européens et africains, on n'ira pas loin. Nous sommes des culturels, nous sommes des artistes, nous voulons la paix. Le FIMA, quand je l'ai créé il y a 25 ans, c'était pour la paix. Parce qu'il y avait une rébellion atroce dans le nord du Niger qui a permis de créer ce festival qui est aujourd'hui un festival reconnu, établi mondialement. Le roi du Maroc, que la paix soit sur lui, nous a donné toute sa dimension, son appui financier pour que cette paix soit durable et pour que ce FIMA soit quelque chose de magnifique. Donc la caravane de la paix avec Al-Fadi, ça va être la deuxième place, ça va être en janvier prochain à l'UNESCO et nous travaillons aussi sur les pays choisis pour la paix. Il y a le Niger, bien sûr, il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Maroc. Il y a des pays qui viennent en appui pour supporter ce que nous voulons faire, pour leur demander « entendons-nous ». On ne peut pas faire la guerre entre nous, ça n'a jamais rien servi à personne. Merci à tous d'être là ce soir. Merci de venir célébrer un génie créatif. Merci de venir célébrer 40 ans. Les 40 ans de la maison Al-Fadi, les 25 ans du Festival international de la mode en Afrique et quelques bonnes nouvelles qu'on va vous annoncer au cours de la soirée. Donc, restez jusqu'au bout. J'ai eu envie qu'on puisse célébrer dignement. En petit comité, je suis désolé, je n'ai pas encore pu acheter tout le quartier. On a Inch'Allah, pour tes 50 ans, on aura tout le quartier pour inviter 5000 amis de l'Afrique pour te célébrer. En tout cas, merci à vous d'être là. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Notre fils, le fils du désert, le prince du désert, mérite ses amitiés. Alors tout le monde ne pourra pas s'exprimer, mais j'ai eu des témoignages d'amitié forts, de la durée avec Al-Fadi qui sont une valeur tellement importante. J'aimerais quand même qu'au cours de l'after-conférence, vous puissiez profiter des gens qui sont venus de très 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 loin pour te célébrer, mon frère. Depuis Washington, c'est avec un immense plaisir que j'adresse ce message à notre ami Al-Fadi. Comment résister à un homme qui dit que les femmes sont toute sa vie? Al-Fadi est un artiste et un visionnaire, un pionnier. 40 ans de carrière, 25 ans de FIMA. C'est une carrière exceptionnelle, oui, que nous saluons aujourd'hui. Al-Fadi dessine, coupe, coud, habille, décore, imagine, rêve. Et de son savoir-faire surgit le beau partout où il passe. Mais Al-Fadi, c'est aussi un homme d'engagement. Derrière ce qu'il entreprend, il y a un message. C'est d'abord l'Afrique, son continent, qu'il sert à travers ses œuvres. Il travaille depuis des années pour ouvrir son école de mode, transmettre aux jeunes générations. L'engagement d'Al-Fadi, c'est enfin pour la paix. Ambassadeur de bonne volonté pour l'UNESCO, où moi-même j'ai été ambassadeur. Avec sa caravane pour la paix, il espère contribuer dans cette région si troublée du Sahel dont il est le fils, à engager les communautés sur les chemins oubliés de la concorde. Alors pour tout cela, joyeux anniversaire et merci, cher Al-Fadi. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to my friend Al-Fadi. Alpha, on t'aime, je t'aime très fort. Bon, heureux anniversaire pour toutes ces années de création, des belles robes, des choses sublimes, le raffia et monter les escaliers, enfin le tapis rouge à Cannes. Que des souvenirs merveilleux. Avec toi, ça s'est toujours bien passé et je te souhaite un très bel, heureux anniversaire. Que du bonheur. Continue à te battre. Vraiment, tu es le numéro 1. C'est toi qui as ouvert la porte, qui a ouvert cette porte pour tous ces jeunes couturiers aujourd'hui. C'est toi le numéro 1 et je te souhaite un très bon anniversaire. Et si jamais tu rentres en politique, tu peux compter sur moi, je vote Al-Fadi. Je t'aime. Al-Fadi, mon ami, mon frère, 40 ans de vie au service de l'Afrique, au service de la créativité africaine, au service de la mode africaine.
Je ne sais pas si j'ai qualité pour m'adresser au public à propos d'Al-Fadi. Le prince du désert, comme on l'appelle, est un prince. Et il consacre sa vie à promouvoir l'Afrique partout dans le monde. Je suis fier de compter parmi ses connaissances et je suis fier d'avoir côtoyé Al-Fadi et toute son équipe que je remercie lors de l'organisation de la dernière édition du FIMA dans le cadre de la célébration de Rabat, capitale africaine de la culture. J'ai appris à connaître un homme passionné, un homme déterminé, un homme qui a une grande vision pour la créativité. J'ai entendu ses élans lors de la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Je suis sûr que si cette passion ne le quitte pas, et je crois qu'elle ne le quittera jamais, Al-Fadi a encore beaucoup de choses à apporter à ce continent. Je souhaite bon vent pour ces 40 années de vie professionnelle. Je souhaite bon anniversaire au FIMA. Et je souhaite surtout que Al-Fadi continue son office comme ambassadeur de la paix. Parce que de la paix, l'Afrique en a besoin. Waouh, déjà 40 ans, la maison Al-Fadi et pas une ride. Vous m'attendiez pas là, hein, monsieur Al-Fadi? Eh ben, je suis là encore. Moi, je vous aime fort. Bisous, 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 bisous. Depuis 40 ans, tu travailles avec abnégation, rigueur, passion, discrétion, mais surtout avec amour. Je le dis parce que je te connais. En 91, quand j'ai venu au Cameroun, j'ai beaucoup d'émotions, je pense à ça, parce que j'étais toute petite et il venait faire un casting pour son défilé. Et alors, dans la foule comme ça, il dit toutes celles qui n'ont pas le cahier sur la tête ne vont pas défiler pour moi. Et moi, j'étais toute petite, je lui dis mais monsieur, on ne peut pas marcher avec le cahier. Il dit si, vous allez marcher avec le cahier et les talons. Et beaucoup ont raté et moi j'ai réussi. Wow. J'aimerais vraiment que l'Assemblée ce soir se lève pour t'acclamer. C'est Al-Fadi, la mode de la paix. On ne peut pas mieux résumer ton œuvre. Alors ton énergie joyeuse va te permettre, cher Al-Fadi, de souffler toutes des bougies. Il y en a beaucoup. D'abord les 40 ans de la maison Al-Fadi, avec tes créations sublimes qui ont décidé une première pour les créateurs africains au salon du prêt-à-porter à Paris. C'est là où tu m'as annoncé ton défilé en désert. Qui ont ébloui les clients des Galeries Lafayette en 2001 avec une expo-vente et grâce à ton sens du partage, encore une fois, toutes les vitrines du boulevard Haussmann dédiées à des créateurs africains. Après, ils ont émerveillé les invités de ton défilé Haute Couture en 2004 au musée Galliera, avec tes bustiers en argent ciselés par les bijoutiers Touareg, réalisés par ce regretté Atako, tes manteaux en Bogolan, tu en as offert un au musée, il est dans ses collections, tes mythiques bustiers brodés. Tu as été le premier créateur africain à défiler en haute couture. Qu'on se le dise, qu'on se le répète, parce que je crois qu'ils l'ont vu. Nous nous sommes retrouvés dans notre atelier ensemble, beaucoup de fois, et j'ai découvert qu'en Al-Fadi, il y avait un immense artiste plasticien qui dormait. Immense. J'ai osé le jeter à la peinture et il a étonné tous mes amis artistes et je dis voilà un artiste qui va étonner le monde. Nous venons de travailler, nous avons osé ensemble travailler des toiles en nous inspirant de ce
qu'il a déjà fait pendant 40 ans, c'est-à-dire ses modèles, ses montres. Et nous avons créé ensemble des tableaux. Al-Fadi, tu lui donnes n'importe quoi, de la peinture, du crayon, de la craie, de la terre, il te sort une création. Et nous avons pu ensemble sortir des choses. Et il m'a aidé, moi, à mettre aussi en valeur des choses qui étaient cachées en moi, que je ne connaissais pas. Et grâce évidemment à ces modèles, grâce à sa création, sa créativité, nous avons conjugué ensemble et on s'est dit, allez, on va faire notre collection. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et nous sommes ivres tous les deux d'amitié et de paix. C'est un des plus grands peintres contemporains du Maroc, qui a fait ses preuves, ses tableaux, ses œuvres sont chez le roi. Nous avons la chance d'avoir un roi exceptionnel. Un roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a été pendant tout ce temps vu ce que nous faisons, ce que tu as fait pendant toute ta vie. J'ai la chance, moi, de t'avoir à mes côtés, parce que être peintre, plasticien, être aujourd'hui créateur dans ce niveau-là, me permet de rentrer dans une autre dimension et montrer cette valeur que l'Afrique a, la contemporaine. Comment on passe du tourisme à la mode? Quelle a été la petite étincelle qui a fait le génie créatif que tu es aujourd'hui? Je voulais faire la mode, ils ont dit non. C'est un travail de femme. On ne fera jamais la mode parce que c'est ma parole, j'ai tout fait, j'ai dit non, non. Donc, j'avais un oncle qui était général de l'armée, il m'a dit, Alfani, ta bourse, on te la donnera, mais tu fais ce que tu veux. Ils m'ont envoyé en France, je suis venu en France, et puis moi, je me suis inscrit en tourisme. Voilà, j'ai respecté jusqu'au doctorat, mais tous les soirs, je fais de la mode. J'ai rencontré les plus grandes écoles de mode, Paris. J'ai rencontré, c'est comme ça que j'ai rencontré Marc Robin, Yves Saint Laurent en personne, j'ai rencontré Pierre Berger. Je ne suis pas, je suis pas allé pour y taper dans la boue. J'ai rencontré des grands qui ont accepté mon travail, qui m'ont dit, si tu ne le fais pas, nous on le fait à ta place. Un basque africain, le travail, l'inspiration africaine. Donc c'est comme ça que j'ai commencé réellement à faire de la mode en même temps que tout ce que nous faisons aujourd'hui dans la création de la mode. Si l'Afrique créateur, l'Afrique des jeunes talents doit exister, il faut qu'on ait les financiers qui mettent l'argent sur eux. C'est ça. Et vous avez compris, hein, est-ce que tu aurais imaginé une telle trajectoire? Je me suis dit que c'est un Crescendo, je l'ai invité au Niger. Et c'est quelqu'un qui, 10 ans, il faisait un travail incroyable. Travail du Bogolan, travail d'autres choses. Et j'ai dit à Chris, vraiment, on a ouvert une usine au Niger qui s'appelle Souli Textile. L'usine textile. J'ai dit, Chris, on a besoin d'un créatif qui va créer, qui va lancer ces tissus. Et Chris n'a pas pu venir. Et moi, j'étais créatif dans ma tête, mais je ne voulais pas m'avancer au temps de Chris. Vous comprenez? Et comme Chris n'est pas venu, ils m'ont donné 50 pagnes. Et je me suis inspiré, j'ai créé des collections magnifiques. On a fait un très beau défilé là-bas. Et c'est comme ça que la marque Al-Fadi a été lancée. L'Afrique regorge de talent. Je n'ai pas envie que nos enfants aient mourir en mer. J'ai envie qu'ils restent là, qu'ils travaillent, qu'ils puissent avoir des solutions et qu'on les aide réellement à dire on est créatif aussi. C'est vrai. Surtout, Al-Fadi a signé son premier café. On appelle ça le café Al-Fadi. Ce café permet d'amener les gens ensemble, d'écouter de la musique, d'acheter un vêtement, de mettre Zakoumeti là-bas, de mettre tous les créateurs qui sont là aujourd'hui, de mettre les jeunes talents qui viennent de commencer. Et ils vont vendre en même temps, et ils vont aussi être avec Al-Fadi. Le concept est fait, la boutique sera ouverte dans 20 jours à Abidjan aussi. Voilà, c'est une boutique qui existe depuis 25 ans, une boutique magique à 2 niveaux, à Abidjan. On va faire pareil à Niamey, qui existe déjà. Mais il y a toujours des soucis d'argent au Niger, vous comprenez, hein? Aimer le café à Abidjan n'est pas pareil qu'Abidjan de Niamey. Mais on va le faire au Congo, on va le faire aussi à Paris, à New York. Mais uniquement ce concept, c'est donner une chance à l'Afrique d'exister, d'être contemporain.
En fin de compte, nous voulons, en période de crise aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, on parle de paix. Et je crois qu'au niveau de la paix, il n'y a pas mieux que la création. Il n'y a pas mieux que la beauté. Il n'y a pas mieux que Dieu nous grandisse et continue à nous donner de même qu'on puisse aimer un peu plus. Merci pour ta fidélité, parce que je pense qu'on est nombreux, Monsieur l'a dit, à te connaître depuis très longtemps. Léonie l'a dit aussi, je la salue parce que grâce à elle, j'ai pu animer des très grands shows dans différents pays. Merci pour tout, Léonie, n'en oublie pas. Tu es d'une fidélité parce que tu as un réseau incroyable. Quand on te voit simple et accessible, on se dit, mais ce monsieur est trop sympa. Et puis beaucoup ignorent que tu es ami de tous les chefs d'État, tu as habillé les plus grandes dames. Enfin, je pense que tu es un Gotha mondain, toi tout seul. Et je tiens vraiment à te remercier. Merci de m'avoir permis d'ouvrir cette porte qui n'est accessible pas à tout le monde. Mais tu as le trousseau. Et parmi ce trousseau, tu ouvres pas mal de clés à certains jeunes comme nous. Et merci d'avoir donné cette opportunité pour moi. Vraiment. C'est le père de la mode, c'est notre Yves Saint Laurent, et il est le seul couturier qui est capable de rassembler tous les couturiers africains derrière lui, les yeux fermés, sans rien, tout le monde le suit dans tous ses projets. Parce que Alfadi, il est un ange tombé du ciel, tombé en Afrique, je pense. Et moi, je suis un pur produit du Chima, comme il aime le dire. Je suis un pur produit du Chima, je suis très reconnaissante de ça. J'ai beaucoup de gratitude par rapport à Alfadi. On a une petite surprise pour toi. Merci mon frère. Dieu te garde, vraiment. Merci. Je suis content de vous avoir tous ici. Là, je vais l'appeler. Bonsoir, je m'appelle Silamaka Soukouna. Je suis le fondateur de Silax Pâtisserie. Silax Pâtisserie, c'est une pâtisserie qui a maintenant 2 ans, dans le Val-de-Marne, 94, à Fontenay-sous-Bois. Le Paris-Brest, il fait partie des 3 meilleurs Paris-Brest de France, selon le Figaro et le Parisien. Et puis voilà, je suis venu apporter quelques desserts à M. Alfadi. Joyeux